Bonjour, Anne Ciré, psy et coach en ligne, praticienne certifiée en EFT et matrice reimprinting, ainsi que conseillère en parentalité. Donc je vous dis bienvenue dans mon cabinet et on va faire comme d'habitude, comme si vous étiez assis là en face de moi ou si je vous avais en session Skype ou Messenger. Alors, j'espère que vous avez votre verre d'eau. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et allez vite le chercher, ainsi que votre diagramme des points EFT, que vous aurez pu imprimer de mon website annesiré.com ou de n'importe quel autre website. Mais pas de panique, si vous n'avez pas ce diagramme des points EFT, eh bien vous n'aurez qu'à répéter à dire les phrases que je vais donc dire et les gestes que je vais faire. Voilà, ok? Donc, eh bien, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est sur la demande de quelqu'un qui m'a laissé dans un commentaire dessous les capsules de vidéo, quelqu'un qui m'a laissé un commentaire me demandant donc si on pouvait faire quelque chose par rapport à l'anglais. Je vais vous dire, on va raisonner avec le fait de parler l'anglais, ok, parce que la personne n'a pas précisé si c'était parlé écrit, mais bon, ça sera beaucoup plus simple puisque pour la plupart, on va dire d'entre nous, quelles que soient les langues, dans l'ensemble vous avez appris donc les langues à l'école, mais le fait de parler devient plus difficile dès qu'il faut passer à l'action. Ok, donc on va sur une échelle de 0 à 10, vous allez me noter, ou en tout cas retenir dans un coin de votre tête, la difficulté que vous avez pour vous exprimer, donc en l'occurrence là en anglais, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre langue. Je mettrai peut-être le mot anglais parce que comme je suis là en Australie, j'utilise donc anglais ou français. Alors sachez simplement que c'est un sujet que je n'ai pas traité, c'est-à-dire que je ne vous ai pas écrit une ronde, je vais les traiter comme on dirait en direct, puisque de parler l'anglais, eh bien ça m'arrive également de ne pas être totalement en confiance quand il s'agit de m'exprimer en anglais, mais je dirais surtout pour ce qui concerne plus des conférences, ok? Parce que de toute façon, la conférence par elle-même, c'est un sujet qui traite aussi la peur de parler en public. Alors, en ce qui me concerne, si je reste dans ma langue maternelle, qui est le français, tout est ok, mais dès qu'il s'agit d'une autre langue, cela fait ressurgir donc peut-être des petits traumas. Voilà. Eh bien, on y va donc, ok? Entre 0 à 10, à combien vous êtes? Eh bien, écoutez, moi, je dirais qu'en ce moment, je suis plutôt à 8, oui. Parce que je pense à donc un événement que je dois faire. Voilà. Donc, karaté point. Et on y va. Donc, même si j'ai très peur de m'exprimer en anglais, c'est ok. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Cette peur de parler l'anglais, même si j'ai très peur de m'exprimer dans cette autre langue que je ne maîtrise pas vraiment, c'est ok. Je m'accepte telle que je suis. J'ai vraiment très peur de m'exprimer dans une langue qui n'est pas la mienne. Mais c'est ok. J'aime toutes les parties de mon corps, même celles qui ont peur. Au-dessus de la tête. J'ai tellement peur de m'exprimer dans une autre langue. Coin des sourcils. C'est pas ma langue maternelle. Coin des yeux. Je vais bafouiller. Ma prononciation sera très mauvaise. Dessous l'œil. Je sais que plus je stresse, moins bien je vais parler. Sous le nez. Je stresse tellement. Sous la bouche. Ça me fait tellement peur de parler dans une autre langue. Clavicule. Pourtant, je voudrais dire tellement de choses.
sous le sein. Je voudrais tellement que les autres me comprennent. Sous le bras. Mais je suis sûre que je vais me tromper. Je suis sûre que je vais dire les mots de travers. Dessus de la tête. Je suis sûre que je vais inverser tous les mots. La grammaire sera nulle. Coin des sourcils. Mais après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire? Coin de l'œil. Ouais, tout ça parce que j'ai peur peut-être qu'on me juge. Dessous les yeux. J'ai peur du jugement des autres finalement. Sous le nez. Ou alors j'ai peur qu'ils ne comprennent pas le message que je vais faire passer. Sous la bouche. Finalement, je suis frustrée. Clavicule. Je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer dans une autre langue. Sous le sein. Je suis frustrée, puis finalement, je suis peut-être en colère contre moi. Sous le bras. Bah oui, je suis en colère contre moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire ce que les autres peuvent penser de moi? Dessus de la tête. Alors qu'au contraire, si je libère et je lâche, toute la pression que je me mets en ce moment, coin des sourcils. Si je libère et je lâche tout ce stress, coin de l'œil, mon cerveau sera capable de reprendre le dessus et de s'exprimer parfaitement. Coin de l'œil, dessous l'œil. Je sais que si je stresse, je passe en mode survie. Dessous le nez. Et mon cerveau est chanté. Sous la bouche. Donc je prends l'engagement avec moi-même d'essayer de déstresser. Clavicule. Et c'est pourquoi je tapote et je fais de l'EFT. Sous le sein. Je reprends le contrôle de ma vie. Sous le bras. Et je tapote pour me libérer du stress, de l'anxiété et de toutes les peurs qui peuvent se rattacher au fait de parler dans une autre langue. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Coin des sourcils. Et même s'il y a des traumas qui peuvent être attachés au fait de ne pas parler correctement dans une autre langue, coin de l'œil, je libère et je lâche toutes ces douleurs émotionnelles. Dessous l'œil. Et je tapote. Sous le nez. Je tapote pour envoyer l'information à mon cerveau reptilien qu'il n'a pas à avoir peur. Sous la bouche. Et qu'il libère le cortex. Qu'il le laisse travailler en paix. Clavicule. Je me sens déjà mieux. Toutes les peurs qui peuvent être rattachées au fait de parler dans une autre langue s'évanouissent.
je sens très bien que je vais beaucoup mieux. Dessus de la tête. Et puis, rien que d'y penser, simplement 10% de la communication passe par le verbal. Début des sourcils. Donc, je peux m'exprimer avec le gestuel, avec les énergies. Coin de l'œil. Et j'arriverai à communiquer parfaitement. Sous l'œil. Et du coup, je ne serai pas frustrée. Et je sens déjà que je ne suis plus en colère. Je ne suis pas parfaite. Clavicule. Nul n'est parfait. Je vous aime, toutes les petites cellules de mon corps. Parce qu'à chaque fois, sous les bras, vous trouvez des solutions quand je tapote. Dessus de la tête. Je libère et je lâche toutes les douleurs émotionnelles. Qui peuvent bloquer, coin des sourcils par contre, coin de l'œil, qui peuvent bloquer le fait que je m'exprime de façon claire, précise, et même dans n'importe quel autre langage que j'ai décidé d'apprendre. Sous l'œil, je libère et je lâche toutes les peurs. Sous le nez, je libère et je lâche tous les stress. Sous la bouche, je me sens beaucoup plus confiante en moi. Clavicule, le stress parti, la confiance revient. Sous le sein, je m'aime. Sous le bras, et je m'accepte totalement et complètement. Et dessus de la tête, et je m'exprime parfaitement. Mes idées sont totalement claires. Maintenant, vous posez les deux mains sur votre cœur, vous prenez donc une grande inspiration et vous expirez. Grande inspiration et vous expirez. Et vous remerciez là toutes les petites cellules de votre corps qui vous ont permis de faire ce tapping. Et vous pouvez aussi remercier tous les gens autour de vous qui vous envoient de l'amour. Maintenant, dites-moi sur 0 à 10 où vous en êtes. En tout cas, puisque je vous l'ai fait vraiment live, sans préparation, je suis parfaitement descendue. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Une petite astuce, puisque ça fait partie des petites rondes que je fais vraiment en improvisation avec les étudiants aussi bien les tout petits que les plus grands avant des examens. Ce que je leur conseille, c'est de faire ça sous la table ou juste avant de commencer à parler. Juste donner l'information à votre cerveau reptilien qui lui a peur et qui du coup chaîne ce cortex qui vous fait parler de façon plus libre. Eh bien rien que ça lui donne l'info. C'est ok. Je maîtrise. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors peut-être il y a d'autres traumas qui sont derrière, mais cela n'a aucune importance. Juste tapoter. Vous reprenez le contrôle de vous-même et la peur disparaît. Et le principal, c'est qu'en face, on arrive à vous comprendre avec les 90 autres pourcents de la communication. Voilà, je vous dis à très bientôt.
et je vous envoie plein d'amour et surtout ayez confiance en vous. Au revoir.